Redit hier, Victoire Fort. Brexit ou pas, la frontière anglaise restera en France car la coopération étroite entre les autorités franco-britanniques donne des résultats. Message martelé par Bernard Cazeneuve, rappelant par exemple qu'il y a 2 ans, le Royaume-Uni débloquait 100 millions d'euros pour résoudre la crise de Calais. Depuis 2014, cette application a trouvé un nouvel équilibre grâce à l'engagement que ce gouvernement a obtenu des autorités britanniques. La réalité, c'est que le traité du Touquet, en permettant l'intervention des forces britanniques à Calais, n'est aujourd'hui en rien remis en cause. La frontière à Calais est fermée et a vocation à le demeurer. Fin de non-recevoir donc pour ces élus du Calaisis qui souhaitent profiter du Brexit pour renégocier l'accord et changer les règles du jeu. Natacha Bouchard, maire Les Républicains de Calais. On en a marre. On veut aujourd'hui un bras de fer avec le nouveau gouvernement britannique. On veut qu'il y ait au moins une équité, on veut qu'il y ait un partage, on veut qu'il y ait un camp de réfugiés qui s'ouvre en Grande-Bretagne. On veut que le gouvernement anglais assume ses responsabilités. Bras de fer d'un côté, diplomatie de l'autre. François Hollande a en tout cas promis qu'il évoquerait vendredi avec le Premier ministre britannique tout ce qui peut encore être amélioré dans ces accords. Victoire Fort, et puis les conséquences de ce Brexit sont aussi bien visibles dans la vie politique britannique. Le Royaume-Uni et la bataille ouverte chez les conservateurs pour la succession à l'automne prochain du Premier ministre David Cameron. Dépôt des candidatures jusqu'à 11h aujourd'hui, temps universel. 2 favoris, l'ancien maire de Londres et chef de file des pro-Brexit Boris Johnson, qui devrait se porter candidat, et l'actuel ministre de l'Intérieur Theresa May.